Bon, comme Younes Belanda est là, il faut que je fasse mon petit préambule que j'ai déjà fait quand il n'était pas là lundi dernier. Mais je vais le refaire parce qu'il est là et parce que ça peut arriver. Voilà, en 10 ans d'after, j'ai dit une. Attends, parce que ça a coupé. Donc là, il va pas faut t'entendre. que- Tu vois qu'il revienne. Tu vois, non, j'étais Donc dans pour une une fois qu'il sorte fait un mea culpa, il va le faire 3 fois, le mec. J'étais dans une sorte de sacrifice là, tu vois. J'étais en train de commencer à me faire brûler tel un sacrifice en place publique pour m'excuser et boum, t'es parti. Non, mais c'est les aléas du direct, il n'y a pas de réseau. Voilà. Donc non, je le disais déjà lundi dernier quand tu n'étais pas là, donc je l'aurais dit parce que tu es là et ça me fait également plaisir que tu viennes dans l'after et ça montre aussi ton ouverture d'esprit. Donc au mois d'août, eh bien ça arrive, j'ai dit une énormité sur toi, donc j'espère que tu accepteras mes excuses. Voilà. Ouais, je vais accepter les excuses parce que je suis du genre à accepter les excuses. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi c'est cette attaque, tu vois. Ça a été un déclic ce week-end devant la télé pendant que je regardais Lyon-Guingamp et la prestation pitoyable des Lyonnais. C'est ce manque d'exigence. On est là face à un joueur qui a été élu, je crois, une fois meilleur joueur de notre Ligue 1, qui est le capitaine de... Non, c'est pas le capitaine de son équipe, c'est le joueur star de son équipe. C'est le joueur qui a le plus gros salaire dans l'équipe. Et c'est un exploit, donc, ou c'est en tout cas montrer qu'il en a, d'aller prendre un ballon pour tirer un péno contre Guingamp, parce que 3 jours avant, il en a raté un. Moi, ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dingue. Et puis l'humilité ensuite, parce que je trouve ça dingue, parce que pour moi, c'est de la normalité et qu'on n'a plus aucune exigence envers ces footeux. Et on est là dans la... On n'est plus dans l'exigence, on est dans la glorification de la banalité. Déjà, le côté chaleureux qu'il a, je ne l'ai pas vu chez beaucoup de personnes. Et surtout sa manière de vouloir jouer, à toujours vouloir jouer et à marquer des buts. Parce que là, on a vu encore ce week-end, on fait 1-1, 2-2 et tu vois, il veut toujours marquer et produire du jeu. Et ça, Après, ça doit te plaire, soit avec ton jeu. Pour un mec comme toi, ça doit être terrible d'avoir un entraîneur pareil. C'est terrible, c'est parce qu'il nous laisse la liberté, surtout quand tu joues en 10 ou sur le côté. Là, j'ai joué sur le côté, il m'a donné la liberté de rentrer, de permuter avec Val sur le côté droit. On a changé beaucoup. Donc voilà, on a cette liberté, nous, devant, qui nous fait plaisir. On peut s'exprimer, quoi. Vous savez que Nice est l'équipe qui a pris le plus de points par rapport au nombre de points disponibles depuis le début de la saison en Europe. Devant le Bayern, devant la Juve, devant le Real, devant City. Vous savez que Nice, avec 80% de victoires, a fait mieux que les leaders des autres grands championnats européens. Enfin, ils sont sur une dynamique qui est totalement incroyable, inattendue pour eux. Et quand tu vois ce qui se passe à la concurrence, quand tu vois la situation aujourd'hui de Lyon, on en parlait tout à l'heure, quand tu vois, et on en parlait hier soir, de ce qui se passe à Paris, à Marseille, à Monaco, qui est inconstant, capable d'en mettre 6, mais capable de perdre à Toulouse. Bon, moi, je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ça ne durerait pas ? Alors, à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à y croire pour de bon ? Je ne sais pas s'il faut fixer février, mars, j'en sais rien. Mais enfin, ils ont quand même des arguments.